poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025. Donc une guidance qui reste générale. Donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les poissons? Ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages. Et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et ben voilà, on est parti les poissons. Donc, nouveau petit format pour essayer de voir un maximum de domaines. Donc, on va commencer par les énergies dominantes de ce mois de novembre. Pour vous, les poissons, on a le prince crapaud ici. Donc, on peut avoir ici un petit peu de retard dans vos projets. Il se peut qu'il y ait des petits blocages. Alors, des petits blocages peut-être dus à un homme ou à une femme d'énergie masculine, ok? Donc, un timing qui ne correspondra peut-être pas à vos attentes. Le prince crapaud, c'est une carte qui est là aussi pour vous dire attention à ce qu'on va vous proposer. Ok, il se peut qu'on enjolive un petit peu les choses, qu'on vous vende du rêve hein, et que finalement ce ne soit pas aussi beau qu'on voudrait vous le laisser croire. Au niveau de la protection, on a la carte de l'Atame. Ok, alors l'Atame, l'épée, c'est sûrement une décision très importante à prendre sur ce mois de novembre. Une nouvelle direction peut-être aussi. Il va falloir trancher par rapport à quelque chose. Alors peut-être par rapport à cette personne qui fait blocage ici ou qui vous amène à prendre du retard. Et on a une carte qui s'est retournée ici. On a un message qui arrive pour vous. Ok ? Donc, on va voir hein, au fil du tirage si c'est une bonne nouvelle ou pas. Alors, c'est peut-être une nouvelle que vous attendez, mais avec la carte du retard qui, pour certains et certaines, n'arrivera pas dès le début du mois de novembre, mais plutôt sur la fin. D'accord? Donc, déjà ici, avec la carte ici du prince crapaud, donc, vous voyez, il y a un petit peu d'ambiguïté ici. Il y a cette notion de prince, mais en même temps, cette notion de crapaud. Donc, ici, peut-être que... Alors, pour les poissons qui sont hommes, cette carte peut vous représenter, ok? C'est également tout simplement pour signifier de manière générale qu'il y a, sur ce mois de novembre, des petits blocages par rapport aux choses que vous attendez, ok? Alors, pour certains et certaines, ça peut être l'attente d'une belle rencontre, ça peut être l'attente de l'amour, mais ça peut être également des contretemps au niveau professionnel, au niveau matériel ou encore spirituel. Hein. On va voir si ça ressort un petit peu dans le tirage. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, ok? Parce que, comme il dit ici le prince crapaud, hein, vous allez vite trouver une solution pour justement débloquer cette situation dans laquelle vous stagnez un petit peu, d'accord? Alors, peut-être que certains et certaines ne savent pas trop comment sortir de cette situation pour le moment, hein, et que le blocage risque d'être un petit peu plus long, d'accord? Donc, il se peut tout simplement ici aussi qu'on veuille vous faire comprendre, les poissons, que vous n'empruntez pas le bon chemin, ok? Ou tout simplement que ce ne soit pas le bon timing par rapport à un projet, par rapport à une évolution, peu importe le domaine, ok? Alors, c'est peut-être juste une question de temps, d'accord? On parle certes de retard et de blocage, mais voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose d'extravagant. Hein. Les choses finiront par se décanter et peut-être que vous trouverez la solution sur ce mois de novembre. Alors, au niveau de la protection, on a la carte de l'Atame. Donc, l'Atame, c'est un objet qui est lié à l'air, ok? Donc, l'air, la communication, l'échange. Il représente aussi, l'Atame représente les deux polarités de la magie, c'est-à-dire celle qui est destructrice et celle qui est à l'inverse créatrice, d'accord? Elle est un petit peu employée comme la baguette magique, donc pour tracer hein, des cercles de protection, mais également pour trancher, et notamment pour trancher en lien peut-être avec un lien un petit peu néfaste pour vous,
hein, d'accord? Peut-être aussi la nécessité sur ce mois de novembre de vous défendre, d'accord? Par rapport à une situation, par rapport à une personne. Euh, cette carte, elle se présente à vous parce que vous vivez, les poissons, une situation sûrement complexe. Alors, ça peut être des liens que vous entretenez avec une personne qui ne sont pas bons pour vous. Ça peut être une situation qui vous empêche d'être dans votre pleine possession de votre potentiel ou dans votre propre lumière. Donc, on vous le disait ici, hein. Peut-être aussi que on essaye de vous montrer que vous n'allez pas dans la bonne direction, d'accord? Donc, l'atamé ici, il vous recommande de couper ce lien qui ne vous convient plus, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer, pour reprendre votre pouvoir et pour être à nouveau dans une énergie beaucoup, beaucoup plus créatrice pour vous. D'accord? Donc ici, comme je le disais, hein, cette décision, ce choix, ça va être peut-être justement de couper. Alors, par rapport à une situation, peut-être un travail qui ne vous convient plus, peut-être une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, amicale, qui vous tire vers le bas. Donc, il va falloir à un moment donné vous positionner. D'accord? C'est vous qui allez prendre la décision de couper ce lien ou pas. On a quelque chose ici d'important qui arrive pour vous. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, les choses vont arriver. Alors peut-être pas tout de suite, hein, pas pour tous les poissons, hein, peut-être que d'autres vont trouver la solution tout de suite. Peut-être que cette décision de couper ce lien, on va le prendre dès le début du mois de novembre et que ça va permettre derrière de lever les blocages et d'accélérer les choses. Avec ça, ici avec cette carte, donc on vous dit ici de prêter également attention quand on parle de messages. On peut parler d'un message, clairement, on peut parler d'un courrier, d'un email, d'un coup de téléphone, mais le message, ça peut être aussi des synchronicités, hein, des choses qui vont se répéter, peut-être un animal que vous allez voir souvent, une musique que vous allez entendre plusieurs fois par jour, une image qui revient, les plumes sur votre chemin, les heures miroirs, tout ça, c'est un message, mais là, c'est un message de vos guides, de vos anges, que vous devez recevoir. Ce serait dommage de passer à côté, ok? Donc, si vous avez tendance sur ce mois de novembre à tomber sur des signes comme ça, des heures miroirs, des plumes, pour comprendre le message, il faut souvent percuter à l'instant T et essayer de se souvenir, eh bien, ce à quoi on était en train de penser, ou la question qu'on était en train de se poser. Ça permet peut-être à un moment donné, eh bien, d'avoir une réponse, ok? Ça peut être aussi tout simplement le signe que vos anges sont là, qui vous guident, qui vous protègent et qui vont vous aider peut-être aussi à débloquer cette situation qui peut être un petit peu complexe pour certains et certaines. Allez, on va voir au niveau général par rapport à votre vie personnelle, par rapport à vos projets. On a un défi à relever ici, hein. Donc, on a quelque chose ici qui vous demande beaucoup d'efforts. Alors, c'est ce qui fait que, pour certains et certaines, la situation est peut-être un petit peu complexe, ok? Voilà, on fait beaucoup d'efforts, mais là, cette carte, elle est en train de vous dire qu'il va falloir en faire encore plus, d'accord? Alors, ça peut vous fatiguer, ok? Psychologiquement, physiquement, mais ce défi que vous avez à relever, il n'est pas insurmontable. La carte du défi ramène clairement à la carte de l'obstacle. D'accord? Donc oui, il y a obstacle, il y a quelque chose qui vous freine, mais si vous faites un effort supplémentaire, si vous arrivez à garder en tête votre objectif, vous arriverez à surmonter tout ça. Ok? On a ici la carte 47, la carte du défoulement. Alors, notamment pour ceux et celles qui auraient du mal à supporter ces blocages et qui auraient du mal à supporter cette situation un petit peu stagnante, qui ont du mal avec la patience, on vous recommande ici avec la carte numéro 47 de vider votre sac, ok? Le défoulement, alors ça peut être trouver tout simplement une activité où vous allez pouvoir vous décharger, ok? Hein, de toutes ces émotions un petit peu négatives, peut-être à travers le sport, à travers la balade, à travers la nature, peut-être à travers une activité, d'accord? Mais c'est une invitation ici notamment à savoir relâcher la pression, d'accord? Et notamment à ne pas forcer les choses. Si ça ne veut pas se présenter à vous actuellement, c'est qu'il y a une raison bien précise, ok? Et on a la carte de la séduction. Ah, ben peut-être que pour certains poissons, on est dans une période où on essaye peut-être d'attirer quelqu'un. Alors, ça peut être
par rapport au relationnel sentimental. On peut essayer aussi d'attirer le regard et d'attirer l'attention par rapport à ses idées, par rapport à ses projets, notamment au niveau plus personnel ou professionnel. Peut-être que en face de vous, il y a des personnes qui ont du mal à percuter, hein, ou qui ne sont tout simplement pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc, par rapport à tout ça, on vous recommande de faire preuve de patience, mais surtout de ne pas baisser les bras et de continuer à faire les efforts nécessaires, de bien garder votre objectif en tête, parce que vous finirez quand même par y arriver, ok? On va aller voir au niveau professionnel, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, on a une belle évolution, par contre, ok? Avec la carte numéro 7, on parle d'une belle évolution. On parle également ici d'un événement, mais qui sera bénéfique et qui sera positif pour vous, d'accord? Qui va vous permettre peut-être de passer à l'étape suivante. Vraiment, au niveau professionnel, on parle de progression, on parle d'ascension. Waouh, en plus, vous avez le trèfle, ok? Donc, il y a une belle opportunité ici qui se présente à vous, d'accord? Alors, peut-être pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on peut avoir une réponse positive par rapport suite à un entretien. Peut-être aussi par rapport à vos projets, s'ils sont en lien avec le professionnel. On a ici de belles synchronicités qui se mettent en place hein, avec la carte numéro 30. Hein. C'est un petit coup de pouce du destin ici. Hein. C'est une chance un petit peu providentielle. On parle d'heureuses coïncidences aussi, qui vont vous permettre, eh bien, peut-être de vite passer à l'étape suivante, ok? Et on a ici la carte numéro 18. Alors, pour certains poissons, c'est au niveau de votre créativité, ok? Vous allez peut-être avoir ici de belles idées. Peut-être que ces idées, si vous les exposez, vous allez avoir ici un soutien un petit peu inattendu qui va vous permettre hein, de mettre peut-être quelque chose en place, d'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'au niveau professionnel, si vous avez quelque chose de particulier, si vous avez une originalité, plutôt que de voir ça comme un handicap ou comme un défaut, eh bien, c'est au contraire quelque chose qu'il va falloir mettre en avant parce que c'est ce qui va peut-être vous permettre, cette originalité, de vous démarquer des autres, d'accord? Et qui va peut-être aussi hein, vous faire avancer et vous faire évoluer un petit peu plus vite. On peut avoir ici, pour certains et certaines, un goût prononcé pour tout ce qui est en lien avec les arts. On peut également ici se découvrir de nouvelles passions, hein, le dessin, la musique, l'écriture, et avoir envie, alors soit de le faire dans une activité parallèle ou peut-être de lancer un projet en lien avec cette compétence un petit peu particulière que vous avez. On va aller voir au niveau matériel et financier. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? Alors, on a une proposition ici. Alors, ça peut être une proposition si on a besoin peut-être d'une certaine somme d'argent pour mettre un projet en place. Donc, on n'oublie pas ici les heureuses coïncidences, hein, la chance providentielle, le petit coup de pouce là. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui va adhérer à votre projet et qui va vous aider peut-être à investir, d'accord, pour mettre les choses en place. On peut avoir ici des nouvelles concernant le matériel et financier. Hein, si c'est un projet qui vous concerne, si c'est une réponse que vous attendez ici, voilà, les choses devraient avancer de manière positive. La carte 44 parle également aussi d'apprentissage, du fait de grandir. Alors, pour certains poissons, peut-être revoir votre façon de gérer votre budget ou de voir peut-être la façon dont vous... La façon dont vous pensez à l'argent, d'accord? Votre rapport à l'argent, en fait, ici, ok? On a la prospérité qui arrive. On a la prospérité qui arrive. Donc, la prospérité, ici, on peut parler d'abondance au niveau matériel et financier. Donc, il se peut tout simplement ici qu'il y ait de l'argent qui rentre. Alors, pour certains poissons, la situation est peut-être très compliquée et on a des doutes par rapport à ça, hein, par rapport à une évolution positive, par rapport à une rentrée d'argent, surtout si c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ok? Donc, on a la carte de la confusion et des doutes. Donc, oui, c'est peut-être un sujet ou un domaine qui vous inquiète. Peut-être aussi qu'on se pose la question de savoir si ce projet ou si ce nouveau travail va vous permettre de gagner de l'argent de manière convenable, ok? Donc, voilà, on peut se poser des questions à ce niveau-là.
la confusion et le doute, attention aussi, encore une fois, comme je vous le disais avec la carte du prince crapaud, attention à ce qu'on va vous proposer. Hein. Il se peut qu'on vous demande d'investir dans quelque chose et puis qu'on vous vende ça vraiment comme quelque chose qui sera très bénéfique et très positif pour vous. On prend le temps de réfléchir, ok, avant de s'engager. On fait attention aux propositions qu'on va nous faire ici, d'accord. Il y a... oui, on fait attention, ok, mais financièrement parlant, je pense qu'il y a quand même de belles choses qui devraient arriver. Alors, grâce peut-être à cette évolution professionnelle ici aussi. Hein. Alors, au niveau de l'énergie relationnelle sentimentale, on a la séparation. Donc ici, en même temps, ça ne m'étonne pas, hein, on vous parle ici au niveau de l'énergie et par rapport à l'oracle, à cette notion de protection, on vous parlait de l'atamé. Et l'atamé qui vous recommandait ici de couper un lien en particulier. Alors, pour certains poissons, ça va se faire. Ok, si ça se fait, c'est peut-être ce qui va amener aussi les choses à évoluer de manière beaucoup plus rapide. Peut-être que pour d'autres, il faudra un petit peu plus de temps. Peut-être qu'on va avoir besoin d'y réfléchir. Voilà, peut-être qu'on va pas vouloir le faire tout de suite ou qu'on va réfléchir à comment s'y prendre pour ne pas blesser la personne qu'on a en face de soi. Mais la séparation ici, c'est une carte qui est vraiment en train de vous dire que il y a besoin, en tout cas. Alors, on parle pas spécialement de séparation définitive, mais il y a la nécessité pour certains poissons de prendre un petit peu de distance avec une personne en particulier. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler d'une séparation temporaire. Si ça concerne un lien plus amical ou familial, là aussi, on vous demande de lâcher prise un petit peu, de vous éloigner un petit peu pour remettre les choses en ordre, hein, pour faire le point un petit peu dans votre esprit et pour voir peut-être prendre conscience que ce lien au final vous retient plutôt que de vous faire évoluer. Et là viendra peut-être la décision de couper ce lien de manière définitive. On va aller voir un petit peu plus en détail. On a la croix. Alors, la croix au niveau relationnel sentimental, on peut parler ici de quelque chose qui nous peine, ok? Alors, c'est peut-être le fait de ressentir qu'il y a une prise de distance avec cette personne-là, ok? Alors, peut-être que c'est la personne que vous avez en face de vous qui décide de prendre ses distances, ok? Donc, on peut avoir ici du mal à digérer un petit peu la chose. Mais la croix, c'est également cette notion d'avoir la foi, d'y croire et d'avoir un espoir qui enfin se réalise. Donc, peut-être que le fait de couper un lien va vous amener peut-être à rencontrer la bonne personne, d'accord ? Donc, en tout cas, on vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, il faut quand même garder espoir, ok? Comme je vous le disais, cette notion de séparation, elle n'est pas forcément définitive. C'est une invitation peut-être à vous éloigner de cette personne-là pour réfléchir chacun de son côté, pour se retrouver vraiment soi-même, hein, pour se poser les bonnes questions sans être influencé également, d'accord ? Et on a la carte du chameau. La carte du chameau au niveau relationnel sentimental. Alors, on peut parler ici d'une rencontre avec une personne qui physiquement, eh bien, va vous convenir, ok. Une personne aussi peut-être aisée dans le sens où, voilà, c'est une personne qui est posée dans sa vie, qui a une bonne profession et qui sait gérer les choses, d'accord. On peut être ici également dans une rencontre par le biais ou grâce à un voyage ou à un déplacement. Ça peut être un déplacement personnel, professionnel. Si vous avez prévu de partir en vacances, ça peut être une rencontre à ce moment-là. Mais ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne qui va diverger peut-être un petit peu de vos attentes ou qui n'aura pas la même philosophie de vie, dans le sens où voilà, on a peut-être des croyances différentes, des choses comme ça, mais où voilà, ça peut peut-être aussi vous amener à vous compléter, d'accord? Mais le chameau, c'est le soleil, c'est la chaleur, donc au niveau relationnel sentimental, on est quand même dans le partage. C'est le fait aussi de prendre soin de vous, ok? De savoir aussi vous protéger, d'accord? Alors peut-être par rapport à ce lien qu'il faut couper, peut-être par rapport à cette séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire. Mais en tout cas, au niveau relationnel sentimental,
ne pas se focaliser sur cette sensation d'échec et vous dire aussi que si vous décidez de couper un lien qui vous retient, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et peut-être de rencontrer la personne qui vous correspond. On termine les poissons avec le message du petit oracle du Magic Soul et on a la carte du premier croissant. Et on vous recommande ici de vous organiser, les poissons. Tu dois être prêt ou prête à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.